Cette sorte de créature-là, c'est un kiwi. Et je vais vous expliquer pourquoi il a toutes ces raisons de crier comme ça. Mesdames, vous n'allez pas aimer cette vidéo, je vous préviens tout de suite. Le kiwi fait partie de ce qu'on appelle le groupe des ratites, qui sont tout simplement les oiseaux qui ne volent pas, donc des oiseaux inutiles. Parmi eux, on retrouve tous les dinosaures modernes, à savoir l'autruche, l'émeu, le meurtrier, le casoar et d'autres. Et dans la team, du coup, on a aussi le kiwi, qui ne possède d'ailleurs pas de plumes, mais des poils. Comme les chats, ils ont des moustaches qui leur permettent de se déplacer dans l'obscurité. Donc un oiseau qui n'a pas de plumes, pas d'ailes, des moustaches de chat, et qui fait la taille d'un poulet. Pour en revenir au problème avec cet animal, c'est qu'en créant le kiwi, c'est comme si on avait pris une autruche en réduisant toutes ses dimensions sauf un truc, son œuf. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va rentrer dans les détails. Le kiwi est 40 fois plus petit qu'une autruche, mais ses œufs sont à peine plus petits que ceux d'une autruche. On va le dire autrement, un œuf d'autruche, c'est 1% du poids de l'autruche. Un œuf de kiwi, c'est 20% de son poids. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si au terme de la grossesse d'une femme, le bébé dans son ventre pesait 14 kilos. 14 kilos, les gars, c'est le poids d'un enfant de 4-5 ans, sans anesthésie ni péridurale. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour en revenir au kiwi, bien sûr, avoir un œuf qui est proportionnellement beaucoup trop gros par rapport à sa taille, ça le force à réarranger ses organes et ça élargit sa cage thoracique. L'œuf est tellement gros qu'à un certain point de son incubation, la femelle fait le ramadan, les gars. Elle n'a plus de place pour rien d'autre. Des scientifiques ont même observé des femelles kiwis